Bonjour, aujourd'hui, je suis en compagnie de la magnifique Julie Bella. Bienvenue dans l'équipe, ma chère Julie. Bonjour Julie, bonjour. Hey, ça me fait plaisir d'être là. Et oui, c'est tellement Oui. agréable et tellement un honneur, un bonheur de t'avoir aujourd'hui avec nous pour partager ce qui est en fait la clé, pas d'exclusion, aucune exclusion. Comment toi, elle t'est utile dans ta réalité? Peux-tu nous en parler? Euh, oui, certain. C'est pour moi de m'avoir exclu de plein de domaines de ma vie. Ça m'a amené à quasiment ne plus vouloir vivre. Ça a été du côté de ne pas vouloir reconnaître mes capacités, de ne pas vouloir être, comment je peux dire ça, même en parler. Ça a été pour moi des moments de plus de lourdeur. Ce que je voulais partager par rapport à ça, de m'exclure de ma vie, c'est qu'à un moment donné, tu ne parles même pas aux gens que tu rencontres de toutes les connaissances ou le savoir que tu as été chercher. Oui. Parce que tu te dis, ben non, les autres sont plus importants. Ben non, ce qu'elle dit, c'est la vérité. C'est ce qu'elle, si elle dit, ça devrait être ça. J'ai donné longtemps mon pouvoir. Mon pouvoir à dire les gens sont plus grands que moi, les gens, que ce soit au niveau de tous les soins que je peux donner, qu'au niveau de ma famille, qu'au niveau même de mon mari. Ah, il y a bien plus d'études que moi. Ah, mes enfants, combien de fois j'ai voulu que eux, même plus que eux, dans leur étude, dans ce qu'ils sont. Fait que je me suis exclue beaucoup. Mais ça m'a emmenée à un moment donné, ça tape dans le corps, ça tape dans ta manière d'être. Tu te dis, ben là, c'est bien beau de donner tout aux autres, mais moi, là, je suis qui? Puis qui un jour va me reconnaître? Puis quand on exclut, ce que moi, je te mentionnais tout à l'heure avant l'entrevue, je te disais, la première chose à faire, c'est de nous ne pas s'exclure. Fait que ça a été je pourrais dire, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine du mieux-être. Et ça a été ma quête continuelle parce que je voulais être reconnue, parce que je voulais que les gens m'incluent dans leurs choses et attirer des gens à moi. Mais comment tu veux attirer des gens quand toi-même, tu t'aimes pas, toi-même, tu doutes de tes capacités, toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Les gens, ils sentent ça. C'est comme si tu pues ça. Fait que quand tu es là-dedans, ben écoute, c'est pas la rose que tu sens, là. C'est toutes tes craintes, ta colère, tes peurs qui sont là, puis ça remonte. Fait que moi, ce que j'ai à partager par rapport à l'exclusion, c'est de se choisir soi-même. Puis ça, c'est pas un travail que il faut le reconnaître. Si je ne le reconnais pas, que je suis en train de m'exclure, je suis en train de m'exclure de mon couple, je dis des choses, mais au lieu de juste être dans ce que je suis puis d'être convaincue de ce que je suis encore en train de donner mon pouvoir à l'autre. Je suis en train de donner en disant, ben lui, il a la vérité. Je suis un cours à elle a sûrement plus d'expérience que moi. Ben là, encore là, je donne mon pouvoir. Oui. Et là, j'ai été vraiment comme retravailler le centrage sur mon senti. Avec cette clé, avec l'écriture de la clé. Oui, c'est ma perception des choses. Parce qu'à plusieurs reprises, je me disais, ah, tabarouette, je l'avais senti. Je savais que cette personne-là était comme ça. Je savais qu'elle, parce que moi, j'ai une capacité de percevoir ce qui est dans le corps de l'autre facilement. Ça fait des années. Et là, je disais, ah, mon Dieu, il y a quelque chose au niveau du plexus, cette personne-là, mais je peux-tu y dire? Ah, vas-tu être capable de le prendre? Avant, j'ai été à une époque où je disais, je m'en pognais dans le dash, des choses comme ça, parce que les gens, ils ne veulent pas toujours savoir ce que tu perçois, parce qu'ils ne sont pas toujours prêts à recevoir. Oui, absolument. Là, ça m'a fait comme, ah mon Dieu, il ne faut pas que je le dise. Il ne faut pas que je dise non plus que quand je perçois des choses, ben ils peuvent changer. Hein? Dans le fond, cette capacité-là, je me suis aperçue que c'était une amie. C'était même... quel bel exemple! Une amie, oui, une alliée de t'inclure. Un allié. Fait que si je ne l'inclus pas dans ce que je suis, ben ça fait que lorsque je dis des choses, ben c'est pas honnête. Les gens, ils sentent ça. Fait que si je l'inclus, puis là, je suis capable de savoir, est-ce que ce que je perçois de cette personne-là, elle a besoin de savoir, est-ce que ça va être une contribution, est-ce que ça va la faire grandir? Ben là, ça fait tout de suite un autre genre de relation.
Puis tu changes la dynamique, là. Tu changes carrément le signal que tu envoies. Et je m'envoie aussi un signal. Absolument. Je suis capable de me dire à moi-même, ce que tu dis, Julie, ça a de la valeur parce que tu es en train de donner à la vie de la personne ou à ce qu'elle est en train de vivre. Contribuer. Oui, il y a un autre chemin qui se fait. Puis ça, magnifique! Mais il a fallu que je passe par des bois où est-ce que je voulais même plus avoir cette capacité-là de ressentir, où est-ce que je voulais plus non plus donner à outrance, ou est-ce que je donnais à des personnes qui n'avaient pas de reconnaissance de valeur, mais là, dans le fond, c'était moi qui ne me reconnaissais pas. Tu sais, on peut mettre des choses tout le temps sur la faute des autres en disant « Oh, il n'était pas prêt, ça. » Mais le premier, aller voir, c'est soi. C'est soi. Oh, gratitude infinie! Ton partage est puissant. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Encore merci. On va te découvrir plus en détail dans le tome numéro 3. 17 novembre 2020. Pas d'exclusion. Quoi d'autre est possible pour moi? Quoi d'autre est possible pour nous? Julie. Mouah! Merci à l'infini. À très bientôt. Merci. C'est beau, c'est terminé.